qui se trouve en tête de cortège. Dominique, aujourd'hui, tous les bords de l'échiquier politique niçois sont représentés. Vous êtes actuellement avec David Nakache, le président de Tous Citoyens, l'association. Oui, effectivement, David Nakache, qui naturellement est comme beaucoup d'élus ou comme beaucoup d'associations, eh bien, participe à cette marche. Monsieur Nakache, c'est quand même un hommage émouvant et pesant, cette marche. C'est un moment très émouvant parce que ça permet aux familles de victimes, mais aussi à l'ensemble des Niçoises et des Niçois d'être rassemblés par rapport à ce terrible attentat, par rapport aux 10 ans du terrible attentat. Et c'est un moment de communion parce que c'est une marche qui est à la demande des associations de familles de victimes et pas uniquement des autorités. Et on a beaucoup de personnes qui ne veulent pas forcément participer à une cérémonie officielle avec les institutions, mais qui veulent être présents aujourd'hui pour vraiment se ressouvenir ensemble, commémorer cet événement tragique. Et le fait d'être ensemble et de marcher ensemble sur les lieux du drame, c'est extrêmement émouvant et ça nous rapproche et ça nous relie. Quand on voit le nombre de personnes, on rappelle plusieurs milliers de personnes qui participent à cette marche, ça veut dire que cette tragédie a profondément marqué les Niçois quand même. Oui, il y a beaucoup de personnes non niçoises qui étaient victimes, beaucoup de touristes qui étaient là le 14 juillet, qui n'ont pas pu venir pour ces 10 ans, mais qui sont bien évidemment, elles aussi, marquées psychologiquement et physiquement par le drame. On dénombre très mal le nombre de blessés psychologiques et il faut éviter tout tri ou tout classement entre les victimes qui vivent très mal le fait d'être catégorisées victimes physiques, psychologiques ou lointaines. En réalité, on est toutes et tous marqués à des degrés différents, mais toutes et tous victimes de cet événement. Cette marche est pour honorer naturellement, rendre hommage aux 86 victimes, mais peut-être aussi et sans doute pour soutenir leurs familles et leurs proches. Oui, pour les soutenir, il faut rappeler qu'il n'y a toujours pas de réponse à toutes les questions qui ont été posées par rapport aux dispositifs de sécurité, par rapport au prélèvement d'organes absolument atroces et morbides, abusifs, qui ont eu lieu sans le consentement des familles, par rapport à ces grandes difficultés pour se faire indemniser ou rembourser les frais pour les personnes qui sont allées au procès à Paris en 2022. Donc les familles portent la souffrance du 14 juillet, mais aussi tout ce qui s'est passé après le 14 juillet. Et c'est ce qui fait aussi une des particularités de l'attentat de Nice, où il y a eu beaucoup de faits post-attentat qui rajoutent de la douleur à la douleur. Merci Monsieur Nakache. Merci.